Imaginez un instant le pire des scénarios. Vous venez de perdre l'homme de votre vie. Vous êtes en plein deuil et l'on frappe violemment à votre porte. Ce ne sont pas des proches venus vous consoler, mais des huissiers, des créanciers sans pitié qui vous disent « Votre mari est mort en nous devant une fortune. Puisque vous ne pouvez pas payer, nous prenons vos 2 fils pour en faire nos esclaves. » C'est le cauchemar absolu qu'avait vécu la femme dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Humainement, cet homme semblait avoir totalement échoué. Il laissait une maison vide et une famille au bord du gouffre. Pourtant, aujourd'hui, à l'approche de la fête des pères, nous allons découvrir que cet homme n'a pas laissé qu'un compte à sec. Il a laissé à ses fils le plus grand des trésors, un héritage de foi. Bienvenue dans notre émission. Quand on lit cette histoire pour la première fois, on a tendance à blâmer ce mari. On se dit, comment un homme de Dieu peut-il laisser sa famille dans une telle circonstance, dans une telle précarité? On sait qu'il faisait partie des fils des prophètes, ce qui signifie qu'il avait dédié sa vie au service de Dieu, souvent même au détriment de ses propres finances. Mais regardez attentivement la réaction de la veuve lorsqu'il va crier à l'aide auprès du prophète Élisée. Elle n'a pas dit « Mon mari m'a abandonné avec des dettes ». Non, elle a dit « Tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. » Même au milieu de la pire crise financière de sa vie, cette femme respectait, reconnaît encore la dimension spirituelle de cet homme, de son époux. Pourquoi? Parce qu'elle savait que le capital qu'il avait accumulé n'était pas visible à l'œil nu. Quels sont les principes que chaque père, chaque homme doit retenir de la vie de ce mari? Le premier principe, c'est que la vraie vie d'un père est d'abord spirituelle. Le monde actuel évalue la réussite d'un père à la marque de sa voiture, à la taille de sa maison, au solde de son compte bancaire. Mais face aux tempêtes de la vie, l'argent peut s'envoler en un éclat de seconde. Les poches de ce père étaient vides à sa mort. C'est vrai. Mais son compte céleste était solidement approvisionné. Sa piété a laissé une trace que la pauvreté n'a pas pu effacer. Le deuxième principe, le nom et l'intégrité d'un père ouvrent des portes. Notez ça. Pourquoi Élisée s'était-il arrêté pour écouter cette veuve? Parce que le nom de ce mari décédé portait un poids spirituel. C'est parce que le défunt était un serviteur fidèle et intègre que sa famille a eu la légitimité et le courage d'activer le secours prophétique. L'intégrité d'un père survit à sa mort et sert de recommandation pour ses enfants. Le troisième principe, l'impact de la piété parentale. Les dettes financières de cet homme étaient temporaires et terrestres. Mais l'héritage de sa foi a provoqué un miracle éternel. C'est sa fidélité passée qui a servi de tremplin, de déclencheur pour que Dieu ordonne la multiplication de l'huile dans cette maison. Sa justice spirituelle a fini par racheter la liberté et l'avenir de toute une lignée. Oh mon frère, ma chère, alors que vous célébrez en cette période les pères, j'aimerais vous poser 2 questions cruciales à vous qui nous suivez aujourd'hui. Si vous devriez quitter ce monde demain, quel est le premier mot que vos enfants,
votre conjoint utiliserait pour décrire votre relation avec Dieu? Parlerait-on de vos possessions ou de votre foi? Réfléchissez. La deuxième question: travaillez-vous plus dur pour laisser à vos enfants des biens matériels périssables, ou êtes-vous en train de bâtir en eux un caractère solide et une foi inébranlable qui les protégeront toute leur vie? Ah oui, réfléchissez. La décision que nous devons prendre aujourd'hui est simple. En tant que leader de nos familles, nous devons refuser de faire faillite spirituellement. Un père peut traverser des crises financières et économiques. Il peut connaître des moments de faiblesse matérielle, mais il reste un homme riche tant qu'il garde sa foi. Le mari de cette veuve a laissé des créances, certes, mais sa justice spirituelle a payé la liberté de ses fils. En cette période de fête des pères, rappelez-vous ceci, que votre plus grand investissement n'est pas dans une banque, mais dans votre marche quotidienne avec Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît, et répétez avec moi ces paroles. Seigneur, je déclare que je suis un père et un leader qui bâtit un héritage éternel. Mes enfants ne retiendront pas mes manquements matériels, mais ils hériteront de ma foi, de ma piété et de ma fidélité envers toi. Tout à fait, je vous en prie, je brise toute dette générationnelle et je déclare que ma maison est sous la protection de la grâce divine. Déclarez, s'il vous plaît, ma descendance marchera la tête haute, libre et bénie, au nom de Jésus-Christ. Oh, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager cette capsule à un père ou à un futur père que vous voulez honorer aujourd'hui. On se rencontre très vite la prochaine fois pour un autre épisode. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit-Homme du Centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange Petit Goaf. Au revoir, à la prochaine.